Heureuse de vous retrouver pour le 19h. Voici les grands titres de l'actualité. À la une ce soir, le discours royal d'avant-hier, samedi, à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le roi y fait le point sur les acquis du dossier du Sahara marocain. Nous en parlerons avec notre invité plateau, le professeur universitaire Mustafa Srimi. Sa Majesté le roi souligne que le respect de l'intégrité territoriale du royaume et le soutien à l'initiative d'autonomie constituent des bases pour des relations économiques sincères, efficaces et durables avec les pays partenaires. Deuxième axe contenu dans le discours royal, l'appel du souverain à la création d'un mécanisme qui aura pour mission d'accompagner les compétences et les talents marocains à l'étranger et d'appuyer leurs initiatives et leurs projets. Nous en parlerons avec notre invité en duplex depuis Bruxelles, le président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Nous parlerons notamment du rôle de la nouvelle charte d'investissement pour drainer les investissements des compétences. Bonsoir à tous. Ce soir, on vous propose un retour sur les deux grands axes contenus dans le discours prononcé avant-hier samedi par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Le souverain y a fait le point notamment sur les acquis nombreux et irréversibles engrangés dans le dossier du Sahara marocain. Il invite les partenaires du Maroc, encore indécis, à se départir de leur position ambiguë et à mettre fin à l'ambivalence dans une affaire cruciale pour le Maroc. Réécoutons un premier extrait avec Mohamed Aïtchgar. شعبي العزيز لقد تمكنا خلال السنوات الأخيرة. Cher peuple, ces dernières années, nous avons réalisé de grandes percées au niveau régional et international, qui, toutes, ont été favorables à la position juste et légitime du royaume sur la marocanité du Sahara. C'est ainsi que de nombreux pays influents, respectueux de la pleine souveraineté du Maroc sur ces territoires, ont manifesté leur réceptivité et leur soutien à l'initiative d'autonomie, considérée comme la seule voie possible pour le règlement de ce conflit régional artificielle, par la position des États-Unis d'Amérique qui, nonobstant le changement d'administration ou l'évolution de la conjoncture, est restée constante. Cet accueil favorable est désormais incontournable. De même, nous saluons la position claire et responsable de l'Espagne, ce pays voisin qui connaît parfaitement bien l'origine et la véritable nature de ce conflit. Cette posture constructive a marqué une étape nouvelle dans le partenariat hispano-marocain que nulle contingence régionale, nul développement politique interne ne peuvent désormais affecter. En outre, le positionnement constructif à l'égard de l'initiative d'autonomie affichée par certains pays européens, comme l'Allemagne, la Hollande, le Portugal, la Serbie, la Hongrie, Chypre et la Roumanie, contribuera à poser un nouveau jalon dans les relations de confiance avec ces nations amies, à renforcer le partenariat de qualité qui les lie à notre pays. Parallèlement à ce soutien, une trentaine de pays ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud, marquant ainsi leur appui clair et net à l'intégrité territoriale du royaume et à la marocanité du Sahara. Nous saisissons cette occasion pour réitérer l'expression de notre considération à nos frères les rois, émirs et présidents des pays arabes frères, notamment la Jordanie, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Djibouti et les Comores, qui ont ouvert des consulats à Lyoun et à Dakhla. Nous remercions également le reste des États arabes qui ont constamment affirmé leur soutien à la marocanité du Sahara et tout particulièrement les pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte et le Yémen. Par ailleurs, les positions de nos frères d'Afrique sont un réel sujet de fierté pour nous, puisqu'environ 40% des États africains relevant de 5 groupements régionaux ont ouvert des consulats à Lyoun et à Dakhla. Cette dynamique concerne aussi les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont un grand nombre ont ouvert des consulats dans le Sahara marocain, alors que d'autres ont décidé d'étendre leur domaine de compétences consulaires aux provinces sud du royaume. Claire et avec un sens élevé de synthèse, Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait le bilan des 2 dernières années
marquée par l'évolution favorable du dossier du Sahara marocain. Pour en parler avec nous sur le plateau, professeur Mostafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Votre éclairage sur ce point. Ce qu'a dit Sa Majesté le Roi dans son discours du 20 août avait déjà été affirmé dans des précédents discours. Ce qui est particulier cette fois-ci, c'est un discours où il y a davantage de fermeté en direction des positions d'un certain nombre de pays. Lesquels? Ce sont des pays, je ne parle pas des pays hostiles, c'est hors champ, si je puis dire. Un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des rapports traditionnels, historiques, ou d'autres pays qui sont nouveaux, etc., et qui persistent dans une attitude ambiguë. C'est-à-dire que nous avons des acquis qui sont importants, la reconnaissance américaine en décembre de 2020, suivie de la nouvelle position espagnole qui reconnaît comme prioritaire le projet marocain d'autonomie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Hongrie, etc. Donc il y a quelque chose de nouveau, de fondamental pour ce qui est de l'appréhension de cette question nationale. En revanche, il y a des pays avec lesquels nous avons des relations privilégiées, pour des raisons historiques et autres, qui sont décalés. Je fais référence à la France. Et le Maroc, à bon droit, estime que Paris doit faire montre de davantage de courage, si je puis dire, et d'esprit conséquent pour s'aligner sur des positions qui sont celles de la première grande puissance mondiale, les États-Unis, mais aussi celles d'un certain nombre de grands pays européens. Je fais référence en particulier à l'Allemagne, etc. Donc nous en sommes là. Ce qui est important à relever aussi dans le discours royal, et c'est le corollaire de ce qu'a dit le souverain, c'est que désormais notre politique étrangère sera fonction des positions de certains partis, de certaines parties et de certains partis qui gardent encore cette ambiguïté. Et donc c'est extrêmement important. Le souverain parlait d'un prisme, c'est-à-dire un marqueur qui va nous permettre de réarticuler nos rapports avec un certain nombre de pays qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour réévaluer leur position sur la question nationale. Donc nous en sommes là, et c'est un message de grande fermeté, je le répète, très clair, qui vise un certain nombre de pays, dont celui que j'ai évoqué en premier, la France, et nous attendons donc des mesures sur ce plan-là. J'ajoute un point de calendrier. Dans 3 semaines aura lieu la session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui commence le 16 septembre. Donc c'était utile pour le Maroc de marquer un périmètre et de faire passer un message fort en direction des 193 pays membres de l'ONU. Autre élément d'agenda, il y a la visite du président français dans quelques jours à Alger, visite officielle. Et c'est pas inintéressant que le président français sache exactement quelle est la détermination marocaine et qu'il réussisse à infléchir sa politique, quelles que soient les pressions du pays voisin. Professeur, merci pour ce premier éclairage. Nous reviendrons à vous. Après avoir dressé le bilan très positif des développements du dossier du Sahara marocain, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message clair au reste du monde pour souligner la place centrale qu'occupe le dossier du Sahara dans les relations qu'entretient le Maroc avec son environnement international. Nous vous proposons un extrait du discours royal. Compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. S'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d'une manière qui ne prête à aucune équivoque.
Professeur Srimi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait d'abord le point sur les acquis nombreux et irréversibles réalisés dans l'affaire du Sahara marocain. Il a ensuite invité les partenaires du Maroc, encore indécis, à se départir de leur position ambiguë et à mettre fin à l'ambivalence dans une affaire tant cruciale pour le Maroc. Votre commentaire, professeur Srimi? Permettez-moi de vous rappeler d'abord qu'il y a un acquis qui consolide la position marocaine dont on ne parle pas beaucoup, c'est que le Maroc est tout à fait dans le couloir des résolutions du Conseil de sécurité. Et oui, ça doit être rappelé, souligné. Le Maroc s'inscrit parfaitement dans le processus de règlement des Nations Unies, tel qu'il a été arrêté par les différentes résolutions du Conseil de sécurité, dont la 2602 de la fin octobre 2021, c'est-à-dire une formule de négociation, sur la base d'une table ronde, à 4. Il y a eu 2 sessions, en décembre 2018 en Suisse et mars 2019 également en Suisse. Il faut qu'il y ait une 3e table ronde. Le nouvel émissaire onusien de Mistura s'inscrit dans cette démarche-là. Et le Maroc adhère totalement à cette démarche. Cela dit, le Maroc n'est pas en attente des progrès que pourrait faire la mission onusienne et celle de son émissaire. Le Maroc a engagé une dynamique nouvelle qui est attestée par quoi? Elle est attestée par, on en a parlé, par la reconnaissance américaine, d'autres pays européens influents, etc. Et le fait que la quasi-majorité de la communauté internationale soutient le projet d'autonomie qui est jugé sérieux, réaliste, crédible et donc devant conduire à un règlement. Ça, c'est le premier. Deuxième point, il y a tout ce qui est fait par ailleurs. Tout ce qui est fait par ailleurs qui consolide cet avantage. Le souverain fait référence à la trentaine de consulats ouverts par des pays d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes à Dakhla et à Laayoune. Et il y a cette dynamique-là. Ce que je voudrais relever, c'est que le Maroc est dans une dynamique particulière dont il a la charge et qu'il a en main, qui est évidemment conforme aux prescriptions et recommandations de Conseil de sécurité, aux différentes résolutions, mais il poursuit. Il n'est pas en attente d'un agenda onusien, c'est important. Je vais vous donner un exemple de progrès, d'acquis, même au niveau de la CAF. De la Confédération africaine du football, les positions du Maroc sont consolidées puisqu'il y a 15 jours, vous le savez, une initiative du pays voisin pour faire admettre l'entité a été rejetée parce que la CAF, il y a 1 an, avait validé le fait que ne pouvaient être membres de la CAF que les pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Cette entité n'est reconnue par personne, n'est pas reconnue par le monde arabe, n'est pas reconnue par l'organisation de la conférence islamique, par les Nations Unies, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est avec beaucoup d'espoir et de détermination que le souverain a montré le cap et en relevant quoi? En relevant qu'il y avait des grandes percées, des avancées et qu'il faut continuer dans le sens de la mobilisation de tous. Professeur Mostafa Srimi, merci pour cet éclairage. Dans une réaction à Madrid au discours royal d'avant-hier samedi, le gouvernement espagnol explique que par son appui au plan d'autonomie, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, souhaite, et je cite, que le conflit qui est au point mort depuis près de 50 ans ait une solution rapide dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Fin de citation d'une déclaration de la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, dans une interview accordée à la chaîne TVE. Et le discours royal marque le début d'une relation structurée et durable entre les Marocains du monde et la mère patrie. Il s'agit de mettre en place une relation positive, solide et continue et qui va leur assurer la pleine participation au développement de leur pays. Écoutons un extrait du discours royal. صحيح
Certes, l'État déploie des efforts considérables afin de garantir un bon accueil aux Marocains du monde, mais ce dispositif demeure insuffisant. En effet, bon nombre d'entre eux, hélas, se heurtent encore à plusieurs écueils pour régler leurs affaires administratives ou pour lancer leurs projets. Il convient par conséquent de remédier à cet état de fait. S'agissant de l'implication de la communauté des Marocains résidant à l'étranger dans le processus de développement, un dessein auquel nous accordons un intérêt particulier, force est de constater que le Maroc a besoin de tous ses enfants et de toutes les compétences établies à l'étranger. Ces compétences peuvent ainsi s'installer et travailler au Maroc, comme elles peuvent apporter leur concours via toutes sortes de partenariats depuis leur pays d'accueil. De fait, la communauté marocaine à l'étranger est notoirement connue pour les profils de classe mondiale qu'elle compte dans différentes filières, scientifiques, économiques, politiques, culturelles, sportives et autres. Ces ressources sont un motif de fierté pour le Maroc et pour tous les Marocains. Le temps est donc venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire, ainsi que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans l'intérêt bien compris de son pays et de son développement. Aussi, nous soulignons la nécessité d'établir une relation structurelle suivie avec les compétences marocaines à l'étranger, y compris avec les Marocains juifs. Nous appelons également à la création d'un mécanisme dédié qui aura pour mission d'accompagner les compétences et les talents marocains à l'étranger, d'appuyer leurs initiatives et leurs projets. Ce dispositif permettra in fine de mieux connaître les profils, d'interagir en permanence avec eux et ainsi de leur présenter les atouts dont dispose leur pays dans les secteurs liés au processus de développement et d'investissement. وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج. À ce propos, nous exhortons une fois de plus les jeunes et les porteurs de projets marocains résidant à l'étranger à profiter des multiples opportunités d'investissement offertes par la mère patrie, à tirer le meilleur parti des mesures d'incitation et des garanties que prévoit la nouvelle charte de l'investissement. Par ailleurs, il appartient aux établissements publics, au secteur national de la finance et des affaires, de s'ouvrir davantage sur les investisseurs parmi les membres de la communauté. À cette fin, il convient au mieux des intérêts de tous de mettre en place en leur faveur des mécanismes efficaces de parrainage, d'accompagnement et de partenariat. Enfin, compte tenu des aspirations sans cesse renouvelées des Marocains du monde, il est grand temps de moderniser et de mettre à niveau le cadre institutionnel afférent à cette catégorie de citoyens que nous chérissons. Il importe aussi de reconsidérer le modèle de gouvernance des institutions existantes afin d'en rehausser l'efficience et la complémentarité. Et c'est le président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde qui nous rejoint en direct depuis Bruxelles. Docteur Samir Qadar, bonsoir. Sa Majesté le Roi salue le rôle que joue la communauté marocaine à l'étranger pour la défense de l'intégrité territoriale de leur pays. Justement, Docteur Qadar, quel rôle joue cette communauté marocaine pour faire résonner la cause nationale au sein de toutes les tribunes qui lui sont accessibles ? Merci Madame pour l'invitation. Effectivement, Sa Majesté a souligné le rôle important de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Il faut dire que la communauté marocaine résidant à l'étranger compte parmi ses membres plus de 5 millions qui est étalé sur 4 à 5 générations ainsi que ces personnes-là donc maîtrisent plusieurs langues, ils ont plusieurs spécialités, ils résident un petit peu partout dans le monde et il faut savoir que plus que 16%, et ça c'est un ancien chiffre, plus que 16% de la communauté marocaine résidant à l'étranger sortent des universités et de hautes écoles. Donc il faut dire qu'il y a un véritable concentré d'intelligence qui est à l'étranger, de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont très intéressants dans le cadre
donc du transfert de compétences. Sa Majesté, encore une fois, que Dieu le glorifie, il a insisté il a exhorté même les membres de la communauté marocaine, les jeunes parmi eux aussi, donc de contribuer au processus de développement, notamment au niveau des ressources humaines, au niveau des différents secteurs de développement du royaume. On a vu d'ailleurs la preuve, elle est là, pendant la pandémie, c'était une fierté donc parmi nos compatriotes qu'il y avait certaines personnes qui ont excellé, certaines compétences qui ont excellé lors de cette pandémie. Donc bien entendu, ici la main est tendue encore une fois, donc envers la communauté marocaine résidant à l'étranger. Au sein de Réseau C3M, il faut savoir qu'on a initié cela donc sur plusieurs années, depuis maintenant plus de 10 ans, et nous sommes fiers de contribuer aussi positivement que possible à ce grand chantier royal qui est le développement structurel du Royaume du Maroc. Docteur Kadar, je vous remercie pour ce premier éclairage. Le discours royal accorde donc une importance toute particulière à la communauté marocaine résidente à l'étranger, qui représente plus de 5 millions de personnes et qui s'emploie, de par les différentes positions que ses membres occupent, à défendre l'intégrité territoriale du Maroc. Écoutons un extrait du discours royal. Cher peuple, un front interne uni et des Marocains entièrement mobilisés partout où ils se trouvent pour contrecarrer les manœuvres des ennemis. Tel est le socle sur lequel doit reposer toute stratégie de défense de la marocanité du Sahara. Je saisis cette occasion pour saluer et assurer de mon estime les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger qui défendent avec abnégation l'intégrité territoriale de leur pays, en faisant résonner la cause nationale à toutes les tribunes qui leur sont accessibles et à la faveur des positions qu'ils occupent. Le Maroc, Dieu soit loué, dispose d'une communauté estimée à quelques 5 millions d'individus, auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de juifs marocains à l'étranger, tous disséminés aux 4 coins du monde. Dans ce domaine, les Marocains du monde représentent un cas d'exception, si l'on considère la force du lien qui les unit indéfectiblement à leur patrie, leur attachement à ses symboles sacrés et leur engagement déterminé à défendre ses intérêts supérieurs, quels que puissent être les problèmes et les difficultés qu'ils affrontent. Loin d'être l'apanage des immigrés de première génération, les attaches humaines solidement tissées avec le Maroc et la fierté de lui appartenir constituent un patrimoine qui se transmet de père en fils. C'est avec enthousiasme que les 3e et 4e générations le revendiquent d'ores et déjà à leur tour. Ceci dit, nous devons nous poser en permanence les questions suivantes. Qu'avons-nous fait pour renforcer le sentiment patriotique de nos immigrés? Le cadre législatif en place et les politiques publiques tiennent-ils compte de leurs spécificités? Les procédures administratives sont-elles adaptées à leurs attentes du moment? Leur avons-nous assuré l'encadrement religieux et éducatif nécessaire? Leur avons-nous apporté l'accompagnement requis et les conditions favorables à la réussite de leurs projets d'investissement? Docteur Kadar, nous revenons à vous. Sa Majesté le Roi appelle également à la création d'un mécanisme qui aura pour mission d'accompagner les compétences et les talents marocains à l'étranger, d'appuyer leurs initiatives et leurs projets. Votre éclairage à ce sujet? Vous savez, au sein de C3M, le réseau international des compétences médicales des Marocains du monde, nous avons soulevé cette question il y a longtemps. Et à chaque fois, ça se répète, etc., par manque d'interlocuteurs fiables et véritables. Maintenant, chose faite, Sa Majesté le Roi a fait le diagnostic. Il a mis le doigt sur le problème et nous nous réjouissons de cela. Donc, la création d'un mécanisme ou d'une structure qui veillera sur cette implication des résidents marocains à l'étranger, des compétences médicales, entre autres, à l'étranger, c'est très important. Et nous sommes tout à fait prêts et disponibles
derrière Sa Majesté, donc pour soulever ce défi. Il faut savoir que, bien entendu, il faut fédérer ses compétences, il faut apprendre à se connaître, il faut constituer une base de données et bien entendu et surtout avoir un interlocuteur fiable en attendant cela. Donc en nous restant tout à fait à disposition donc, pour justement faire partie donc, de ce chantier royal. Docteur Samir Kader, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. C'est moi qui vous remercie. Sisimi, nous revenons à vous. Un commentaire à ce sujet. Notre distingué docteur Kamar, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a un discours public fait par le gouvernement, par les gouvernements de l'ED, mais il n'y a pas beaucoup de concrétisation. Je voudrais vous faire observer que dans le discours royal, le souverain a posé 4 questions. 4 questions pour relever quoi? Relever les insuffisances des politiques publiques en direction de la communauté marocaine à l'étranger. Mais c'était interrogatif, mais c'était aussi une interrogation critique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dépasser les discours, les rhétoriques habituelles. Je vous donne un exemple. Pendant la précédente campagne électorale de 2021, tous les partis politiques avaient insisté sur la place et le rôle des MRE dans le développement, etc. Mais quel est le parti qui a pris des initiatives dans ce sens au sein de la majorité? Personne. Cela veut dire, à mon sens, ceci. Il faut aujourd'hui, sur la base du constat royal, vous me permettez l'expression, renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut innover, il faut arriver à ce que dans un an, lors de la célébration de la journée du migrant le 10 août 2023, on puisse présenter quelque chose. Ça implique des mesures structurelles, c'est-à-dire le cadre institutionnel devant accueillir cette communauté et pouvoir prendre langue avec elle. Ensuite, un cadre également incitatif, le problème de leur participation au développement. Ce sont des compétences. Ce sont des compétences qui ne trouvent pas dans l'économie nationale, dans les sécu actuels, des possibilités d'insertion, de mobilisation. Donc tout le monde est interpellé. Il faut espérer qu'il y aura une nouvelle dynamique. Et rendez-vous est pris pour les prochains mois en tout cas. Professeur Mostafa Sihimi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous. La vague de chaleur continue à sévir sur plusieurs régions du royaume et serait à l'origine de nouveaux départs de feu dans des espaces forestiers dans les provinces de Taounat, de Chefchaouen et d'Ifrane. Un feu de forêt s'est déclaré au niveau de la forêt El-Koutiat dans la province d'Ifrane, ainsi que dans la commune de Fifi, dans les provinces de Chefchaouen, où 400 hectares sont en feu. D'importants moyens humains et matériels sont toujours mobilisés pour lutter contre les flammes et des avions canadaires sont entrés en action pour circonscrire les incendies. Place à présent au bulletin quotidien d'alerte relatif à la mobilisation pour la lutte contre les feux de forêt à l'échelle du royaume. Vous le voyez sur cette carte, l'Agence nationale des eaux et forêts repère pour la journée de demain, mardi 23 août, un risque d'extrême incendie dans les provinces de l'Araïch et Chefchaouen. L'ANEF prévoit également un risque élevé de niveau orange du côté de Mdiaq-Fnedaq, Tétouan, Ouazzane, Taounat, Taza, Skhera, Tmara, Agadir et Daoutanan, Tanger, Assela et Fahsanjra. Et puis le risque est plutôt moyen de niveau jaune dans les provinces de l'Husseima, Grsif, Zradaq, Netra, Salé, Rabat, Khmisset, Ifrane, Bni Mellal, Azelal, Haouz, Taroudant, Souera, Inzgan, Eit Melloul et Guilmim. La vigilance est donc demandée aux riverains des forêts et à tous les citoyens estivants et visiteurs ainsi qu'aux personnes travaillant en milieu forestier afin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. Couleur du ciel, il a fait chaud aujourd'hui dans la majeure partie du royaume, un temps chaud qui devrait se poursuivre demain aussi avec un mercure qui affiche jusqu'à 45 degrés
dans les provinces de Marrakech, Qla'at Saragna, Fqih Ben Saleh, Ribga, Rachidia, Zagoura, Tata, Assazag et Smara. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.